J'aimerais ça voir avec toi pourquoi ça t'est venu en tête ce challenge-là, parce que ça fait un bout de temps là, que tu l'avais en tête. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un gars avec qui je fais de la course là, plus aux États-Unis là, qui s'appelle Spencer Paxson, puis qui court pour l'équipe Kona. Puis lui, il avait fait ça là, 2 ans, exactement à la même date, là, le 21 juin. Puis il expliquait ça, là, tu sais, pourquoi il avait choisi cette date-là. Puis parce qu'évidemment, c'est la journée la plus longue de l'année, fait que ça donne une chance là, de ce côté-là. Puis je trouvais ça vraiment cool puis inspirant. Puis, tu sais, c'est un challenge qui me tentait, là. Fait que ça a comme parti de là. Mais, tu sais, je savais que, tu sais, ça allait me prendre la préparation, puis ça allait prendre un bon moment, dans la saison, parce que tu veux pas faire ça, tu sais, la veille d'une course, ou même une couple de semaines avant une course importante. Fait que, tu sais, là, ça donnait bien parce que c'est un mois avant, Trans Rockies, là, que je vais faire, qui était à la fin juillet. Là. Fait que c'était comme parfait. Est-ce qu'il y a des règles dans ce Ever Wrestling-là? Parce que je connais pas ces événements-là. Ben oui, là, il y a un site web là, que tu peux aller, tu sais, que tu peux aller downloader ton fichier Garmin, mettons. Mais la règle que moi j'ai pas suivie là, c'est que faut que tu montes et tu descendes par exactement le même chemin. Puis moi j'avais pas le goût de faire ça. Moi j'avais le goût de descendre par les trails, tu sais. Fait que monter par le chemin d'accès puis redescendre par les trails parce que je trouvais que c'était ça qui était le plus le fun. Là, puis tu sais, fait que ça c'était comme un moi, ça me dérangeait pas, tu sais, de pas être sur le site web, là. Je voulais juste le faire plus pour moi. Est-ce que juste ta saison, tout ce que tu as fait à date, c'était suffisant pour te préparer? Ouais, c'est ça. J'ai rien fait de vraiment spécifique, là. C'est sûr que quand je m'entraîne, en général, tu sais, je fais des sorties, là, à, tu sais, minimum 1000 mètres de dénivelé. Puis des grosses sorties, c'est 2500, là. Fait que, tu sais, j'ai déjà fait, mettons, des 3000, 3500, là, pendant le printemps. Fait que, tu sais, j'ai pas fait de préparation particulière à ça, mais mon entraînement en général, c'est souvent vraiment beaucoup de dénivelé. Fait que c'est une préparation spécifique pour ça, mais en même temps, c'est vraiment pour les courses que je fais ça. Là, Là, il y avait la préparation du mental aussi, c'était d'autres choses. ouais. Ben, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je voulais l'annoncer d'avance, tu sais, sur les médias sociaux pour que je puisse pas reculer, tu sais. Puis, tu sais, fait que là, il y avait du monde qui était là, puis il y a du monde qui sont venus me voir, qui sont venus rouler avec moi. Puis tu sais, ça me permettait de rester dans une bonne vibe, puis ça m'a permis de réussir, dans le fond, là. Parce que si j'avais fait ça, si j'avais fait tout toute seule, un peu dans l'ombre, là, tu sais, puis ça a été vraiment facile d'abandonner. J'aimerais ça que tu m'en parles peut-être plus en détail. Les murs que tu as à frapper, tu sais, c'est une chose de frapper des murs en compétition, mais tu sais que ça va terminer. Ouais. Là, c'est long là, comme période. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, là, les 5 premiers laps, là, ben tu sais, ma stratégie, là, puis je l'explique un peu dans mon résumé, là, c'est de faire le plus grand nombre de montées le matin, là, tu sais, le moment que je me sens bien, tu sais, dans les 3, 4 premières heures. Parce que je suis habitué de faire cette longueur de sortie-là. Fait que je m'acclenche le plus de montées possible. Parce qu'après, je sais que ça va me frapper dans la face, tu sais. Puis, en effet, là, à la montée 7, 8 là, tu sais, là, j'étais arrivé en bas, là, puis j'étais à plat, tu sais, puis mes parents, ils venaient comme d'arriver, tu sais, pour me supporter, là. Puis là, j'étais plus de son, plus d'image, là. Fait que là, tu sais, ouais. Fait que là, genre, je mange de quoi, tu sais, je prends un coke, là, puis je suis reparti, tu sais, je suis reparti tout seul, là, mais tu sais, ça me tentait vraiment plus, là. Puis au cours de la montée, là, ça a comme tu sais, je suis comme revenu, là, j'ai comme ressuscité un peu, là. Puis ouais, puis là, après ça, 9, 10 ça allait super bien. Genre, tu sais, comme si j'étais un homme nouveau, là. Puis rendu à 11 là, ça a leur frappé encore, mais là, c'était pendant la montée, là. Puis là, j'étais avec mon ami ben, Jérémy Martin. Puis là, j'étais comme ouais, là, Jay, là, faut vraiment arrêter parce que parce que moi, ça. Ouais. Fait que là, je me suis assis sur le bord. Puis là, j'ai pris, je sais pas là. Lui, il m'a dit que c'était vraiment pas long, là, mais moi, dans ma tête, c'était vraiment long. Là. Puis là, j'étais comme. Tu sais, je me tenais la tête, là, puis j'étais comme.
Tu sais, faut... Oui, c'est quoi le feeling? Ouais, C'est quoi à ce moment-là? Parce que c'était pas pareil. 7-8, c'est comme plus d'énergie, vraiment ouais. là. Mais là, à 11, ça commence à être d'autres choses, c'est un autre niveau, là. Ouais, c'est comme... tu sais, j'ai vraiment... On dirait que j'ai comme bunké physiquement, tu sais. Puis là, ma tête, tu sais, il y avait un côté de moi qui disait, ben là, tu sais, on est rendu à 11 là, c'est go, là, on va le finir. Puis il y a un autre côté qui était juste genre, tu sais, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Fait que, mais, mais tu sais, d'avoir du monde autour de moi, tu sais, puis là, pas qu'ils me poussaient, tu sais, ils m'ont pas mis de pression, mais tu sais, ils étaient comme, ah ouais, Matt, là, tu sais, ça va bien, t'as l'air à bien aller, puis tout. Puis, tu sais, j'ai mangé une banane, une barre tendre, je pense, puis je suis reparti, puis ça a bien été, là. Tu sais, j'ai fini la montée sur vraiment un bon beat, puis quand j'ai atteint, tu sais, 12, la montée numéro 12, c'était correct, là. Mais à partir de 13, là j'étais sur l'adrénaline, là, tu sais, genre, je chantais plus les jambes, là, fait que ça y allait tout seul, là. Parce que là, Ouais. le corps, il penche vers, ça va finir bientôt. Là, à partir, dans le fond, de 12-13, tu sais que tu arrives à ton but. Mais Ouais. 11, c'est vraiment un mur. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai parlé de ça avec du monde, mettons, tu sais, qui court des marathons, des affaires de même, tu sais, qui est relativement long, là, puis c'est ce qu'il disait, là, tu sais, kilomètre 30, là, tu sais, quand t'es au 3/4, là, tu vois la fin, mais il t'en reste un bon bout encore, là, puis c'est là, tu sais, que le mur, il frappe vraiment, là, fait que c'était comme logique que ça se passe à ce moment-là, là. Est-ce que, là, maintenant que tu le fais, est-ce que ça fait quelque chose au niveau des courses? Ben, je pense que ça va m'amener à un autre niveau mental puis physique là. Parce que tu sais là j'ai comme vécu de quoi de vraiment difficile. Fait que tu sais qu'est-ce que je pensais qui était difficile a comme été repoussé. Fait que probablement que dans les courses ça va m'aider. Là. Des faits solo aussi, parce que tu peux pas, contrairement des fois une course, bon, ben, des fois, tu as des stratégies un petit peu de coéquipier, là, t'en avais pas, là. Ouais, exactement. Puis je pense que physiquement aussi, tu sais, c'est une grosse journée, là. Fait que, tu sais, quand tu penses que, ben, c'est ça, c'est un peu le même principe que mentalement, là. Tu sais, quand t'as vécu quelque chose de tough, ben là, ça repousse encore ta limite physique, là. Fait que je pense que ça va être bon, peut-être plus à long terme, là. Tu sais, cette semaine, ça sera pas payant, là, mais dans une couple de semaines, là, ça va payer, je pense. Tu choisis mon printemps avec une raison. C'est ça, ben, tu sais, c'est sûr que le premier filtre, là, tu sais, c'était vraiment de voir si la montée était faisable, puis combien de mètres j'étais capable de gagner en combien de temps, tu sais. C'est sûr que moi, j'analysais ça, puis, tu sais, je checkais pour peut-être Perk, parce que c'est quand même beaucoup de dénivelé. Bromont, il y a un peu moins de dénivelé, mais la pente est moins raide, fait que c'est plus facile. Mais Saint-Anne, ça a vraiment resté parce que bon, le terrain il était vraiment propice à ça. C'est une des places, c'est là que j'ai commencé à faire de la course de vélo de montagne, tu sais. Puis c'est là que je m'entraîne. Fait que tu sais, on dirait que je devais pas que je devais quelque chose en montagne, mais tu sais, j'avais comme un attachement un peu là à faire ça là. Fait que c'est comme, tu sais, je suis pas quelqu'un de vraiment spirituel ou quoi que ce soit, mais tu sais, je chantais comme qu'il y avait de quoi qui... Avoir le lien aussi, comme ça, doit aider pendant, là, tu sais, quand t'es découragé un peu. Là, t'es dans un endroit connu aussi, fait que ça garde du positif, pas décrocher, là, pour essayer de le garder dans la poursuite, là. Exactement, puis tu sais, je connais le monde de la montagne là-bas, puis tu sais, mettons, tous les gars en 4 roues puis en pick-up, tu sais, ils étaient au courant, tu sais, de la patente, fait que là, ils m'encourageaient puis tout, fait que tu sais, j'étais à la maison, tu sais, fait que c'était le fun. Là. La montée, elle représente combien de dénivelé, chaque montée que tu faisais? C'est 600 mètres de dénivelé. Fait que puis ça prenait, mettons, les 5-6 premières, là, je faisais ça environ en 35 minutes. Puis j'arrivais en bas en 50 minutes. Fait que ça me prenait 35 minutes monter, 15 minutes descendre. Puis plus que ça avançait, là, tu sais, je ralentissais un petit peu. Là, fait que à la fin, ça me prenait plus 45-50 minutes monter. Puis descendre, le temps restait pas mal le même. Ça n'a pas beaucoup augmenté ton temps dans la montée. Non, c'est ça. Mais tu sais,
je voulais pas partir trop vite non plus, tu sais. Fait que, je savais que si je gardais ce temps-là, j'étais capable de conserver ce beat-là pendant plusieurs heures. Tu sais, j'avais comme mes repères visuels, là, tu sais, à telle pancarte, je suis supposé être à tel temps, puis tout, là. Fait que, tu sais, j'en avais 3, 4 pendant la montée. Puis, je regardais vraiment juste mon temps, là, tu sais, parce que, tu sais, j'aurais pu checker mes watts, ma vitesse, tout, là, mais tu sais, je faisais juste la seule affaire qu'il y avait sur mon GPS, c'était mon temps. Parce que je voulais pas qu'il y ait rien qui me rentre dans la tête, là, tu sais. Fait que c'était juste à telle place, je pouvais être à tel temps, puis c'est juste ça que je regardais. Et au niveau du vélo, t'avais-tu besoin de faire quelque chose ou t'as pris ton vélo de base? J'ai pris le même vélo que j'utilise d'habitude, là. Fait que, tu sais, c'est mon pivot Mac 4, là. Fait que c'est mon vélo de course, là. J'ai pas changé les gears, j'ai pas changé le même pneu que d'habitude. Vraiment pas de modification majeure. C'est une chose aussi, hein, si tu aurais eu de la pluie, ça aurait pas été. Ouais, la veille, là, dans le fond, le jeudi, dans toute la journée, il y a plu. Fait que moi, j'avais peur que vendredi, ça soit vraiment mouillé. Puis, en effet, le matin, c'était quand même mouillé. Mais, tu sais, au cours de la journée, j'ai vu ça vraiment, ça séchait, dans le fond, au cours de la journée, là. Fait que, pour les descentes, c'était bon parce qu'au début, là, c'était assez mouillé. Est-ce que tu serais prêt à le recommander à quelqu'un? Ben, je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde, honnêtement, là. Parce que, tu sais, moi, je me considère, tu sais, dans toute humilité, là, je me considère quand même en forme, là. Puis, tu sais, j'ai pas manqué de temps, là, mais j'avais pas ma main de lousse non plus, là. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut faire ça, tu sais, faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment préparé, puis quelqu'un de fit, là. C'est la grandeur de mon cœur. Exactement. Ben non, mais je pense que c'est exactement comme tu dis, là, tu sais, faut être préparé pour ça. Fait que c'est ça, tu sais, je le recommanderais vraiment pas à n'importe qui, mais tu sais, je suis sûr qu'il y a du monde qui sont capables en masse de faire ça. La conclusion de ça, c'est ce que ça t'apporte aussi une fois réussi. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me demande, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte puis tout, là, mais tu sais, honnêtement, ça apporte pas grand-chose, sauf une satisfaction personnelle, là. Mais tu sais, je suis vraiment content de l'avoir fait, mais surtout, tu sais, je disais à ma blonde hier, tu sais, il y a un point dans l'Everesting que mon but, c'était pas de réussir, c'était de pas échouer, tu sais. Fait que, tu sais, là, c'est ça, je suis content comme avoir débloqué ce challenge-là. C'est quelque chose, comme tu dis, c'est pas sur un coup de tête qu'on peut faire ça, mais ça donnait quand même une idée d'un exploit. Quelqu'un qui cherche certains, il y en a qui recherchent ça, mais il y en a qui veulent Ironman et tout ça parce qu'ils ont quelque chose à accomplir pour eux dans ça, là. Je trouvais ça super intéressant. En vélo de montagne, en plus. C'est pas... Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais comme... tu sais, la course, ça fait vraiment longtemps que j'en fais, là, tu sais, fait que... Tu sais, j'en ai fait plein, là, à plein de places, tout. Puis là, tu sais, je cherchais quoi de vraiment pas unique, tu sais, parce qu'il y a plein de monde qui ont déjà fait ça, mais tu sais, je voulais de quoi qui est plus spécial, là, mettons, là, tu sais, que juste faire une course, là. Fait que c'est un peu ça que je veux chercher. Je suis vraiment contente que tu aies réussi, puis c'est le fun de voir que tu avais fait une petite équipe, un petit événement autour de ça, là, pour souligner ça. Ben, merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. Yes, merci.